Bien, nous continuons avec, donc après avoir vu la méthode rubidium-strontium, qui est celle qu'on a le plus développée parce que c'est celle qui est le plus utilisée, c'est celle pour laquelle on a plus de données, donc je pense que c'est celle sur laquelle vous êtes, je, a priori, le plus susceptible d'être interrogé. Deux autres méthodes de datation que vous devez connaître, qui figurent donc au bulletin officiel. La méthode potassium-argon, et après on verra la méthode uranium-plomb. La méthode potassium-argon. Le potassium 40, c'est un élément radioactif qui va se désintégrer en argon 40, avec une demi-vie, ou une période, c'est pareil, de 1,27 10 puissance 9 années. Vous savez que si on a la demi-vie ou la période, on peut avoir la constante de radioactivité. C'était la première vidéo. Le potassium 40 donc, se désintègre en argon 40, et le gros intérêt de cette méthode, c'est le suivant. L'argon 40, c'est un gaz. Et le gaz, il va s'échapper du magma tant que le magma est magma. Ça veut dire que quand le magma se transforme en roche, au départ, dans cette roche, il n'y a aucune quantité d'argon 40, parce qu'il s'est échappé, c'est un gaz. Ce qui veut dire que tout l'argon 40 que je vais avoir dans mon échantillon provient de la désintégration du potassium 40. La quantité d'argon 40 à l'instant 0 est nulle. Et je vais travailler dans cette méthode, non pas sur l'élément père, potassium 40, mais sur l'élément fils, argon 40. La quantité d'éléments fils dans un échantillon, F, c'est la quantité d'éléments fils qu'il y a à l'instant 0. Ici, c'est nul, c'est 0, il n'y en a pas. Plus ce qui résulte de la désintégration de l'élément radioactif. Et ce qui résulte de la désintégration de l'élément radioactif, c'est ce qu'il y avait comme élément radioactif au départ, moins ce qui reste aujourd'hui. La différence, c'est ce qui s'est transformé en élément fils. Je pense que tout ça, vous le comprenez. J'avais au départ une quantité P0 d'éléments radioactifs. Je n'ai aujourd'hui qu'une quantité P d'éléments radioactifs. La différence entre P0 et P, ben c'est ce qui est désintégré en élément fils, F. Donc la quantité d'éléments fils d'argon 40 dans l'échantillon, c'est ce qu'il y avait comme argon 40 à l'instant 0, dont je sais que ça, c'est nul, c'est 0, plus ce qui résulte de la désintégration du potassium 40. Donc potassium 40 à l'instant 0, moins ce qui reste comme potassium 40. Bien. Là-dedans, potassium 40 à l'instant 0, je ne connais pas. Mais je sais que potassium 40 égale potassium 40 à l'instant 0 exponentielle moins lambda t. Ça, c'est mon équation de la radioactivité. Ce que je vais faire, c'est que je vais extraire potassium 40 à l'instant 0 de cette équation pour la réintégrer dans celle-ci. Alors attention, je vais vous faire le raisonnement par oral, faites-le par écrit si vous voulez, mais suivez-moi bien précisément et réécoutez cette vidéo s'il le faut et réécrivez le raisonnement sur votre papier, sur votre cours, sur votre brouillon. On est parti. Potassium 40 égale potassium 40 à l'instant 0 divisé par, multiplié par exponentielle moins lambda t. Donc, potassium 40 sur potassium 40 0 égale exponentielle moins lambda t. Donc, log népérien de potassium 40 sur potassium 40 à l'instant 0 égale moins lambda t. Donc, log népérien de potassium 40 à l'instant 0 divisé par potassium 40 égale lambda t. Donc, potassium 40 à l'instant 0 divisé par potassium 40 égale exponentielle lambda t. Donc, potassium 40 à l'instant 0 égale potassium 40 exponentielle lambda t. Dit comme ça, c'est pas forcément évident à comprendre, surtout pour ceux qui ne font plus de maths. Mais reprenez mon raisonnement point à point en faisant des pauses et écrivez-le sur votre copie en reprenant ce qu'on a déjà vu du traitement des logarithmes népériens et des exponentielles, et vous verrez que ça se fait tout seul. Ok, donc j'arrive à potassium 40 à l'instant 0 égale potassium 40 exponentielle lambda t. Je remets mon potassium 40 à l'instant 0 là-dedans, sachant que je sais que ça c'est 0. Donc la quantité d'argon 40 à l'instant 0 égale 0 plus potassium 40 exponentielle lambda t moins potassium 40. Je mets donc potassium 40 en facteur. Argon 40 égale potassium 40 multiplié par exponentielle lambda t moins 1. Écrivez-le sur votre feuille à côté pour le comprendre. Donc,
argon 40 divisé par potassium 40 égale exponentielle lambda t moins 1. Donc, argon 40 divisé par potassium 40 plus 1, je passe le moins 1 de l'autre côté, plus 1 égale exponentielle lambda t. Donc, logarithme népérien d'argon 40 divisé par potassium 40 plus 1 égale lambda t. Donc, t égale 1 sur lambda, logarithme népérien de argon 40 divisé par potassium 40 plus 1. Ça va vite, j'en suis conscient. C'est pas écrit, c'est fait exprès. Puisqu'avec ce qu'on a vu précédemment, ce type de développement, vous pouvez le faire. Donc là, je vous ai donné par oral la solution. Reprenez-le point à l'écrit pour voir d'où je tire mes équations. Et là, ça y est. Argon 40, je connais. Dans mon échantillon, je peux le mesurer. Potassium 40, je connais. Dans mon échantillon, je peux le mesurer. La constante de radioactivité, je connais la période, donc je peux la connaître. Donc je peux avoir l'âge de l'échantillon. Très simple. Et là, on est sauvé parce que au départ, je répète, la quantité d'argon 40 à l'instant 0 est nulle. Application. Aurorine tugenensis est une espèce d'hominidé qu'on a découvert dans le bassin de Luceno au Kenya. Cette formation géologique était essentiellement constituée de sédiments lacustres et fluviaux, entrecoupés de filons de roches magmatiques. Le principal site de fouilles situé à Cap Somine a livré la plupart des fossiles d'aurorine. Aurorine, on les trouve dans ces formations sédimentaires qui sont là. D'accord? Et vous voyez que dans cette région, on a des formations sédimentaires intercalées par des épisodes magmatiques, des dolérites, des basaltes, et ici des trachytes. Bien. On ne peut pas dater directement Aurorine. Le carbone 14, ça ne marche pas, c'est trop vieux. Donc pour dater Aurorine, qu'est-ce qu'on va faire? On va dater ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a en dessous. Et qu'est-ce qu'on a au-dessus et en dessous? On a des formations magmatiques. Donc on va pouvoir, à partir de la méthode potassium-argon, proposer un encadrement de l'âge d'Aurorine. Compris le principe? Eh bien ça, c'est ce que vous allez me faire. Vous avez des données qui sont là sur la vidéo. Ici, vous avez les données introductives. Je vous demande de me proposer un encadrement de l'âge d'Aurorine. Et je vous laisse vous débrouiller. Et je ne vous donne pas la solution. La solution, je vous demande de me l'envoyer par mail ou par Messenger. Proposez-moi un âge, proposez-moi un encadrement pour l'âge d'Aurorine. J'attends vos réponses. Par mail, par Messenger, par ce que vous voulez. J'attends vos réponses pour que vous me donniez un encadrement de l'âge d'Aurorine. Je ne vous donnerai pas la réponse ici. Ce qui est important, c'est que vous la calculiez en appliquant ce qu'on a vu ici. C'est pas du tout compliqué. Donnez-moi un encadrement de l'âge d'Aurorine. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir pour la méthode potassium-argon. Dernière méthode. Méthode uranium-plomb. Beaucoup plus compliquée, beaucoup moins intuitive. J'espère pour vous que vous n'aurez pas de questions là-dessus. On nous demande quand même de l'aborder un minimum. Je vais le faire. Dans les roches magmatiques, on a en quantité très très infime, très très petite, un minéral qu'on appelle le zircon. Le zircon, c'est un minéral du groupe des silicates. C'est un minéral très résistant au métamorphisme, très résistant à déformation, et ce zircon contient de l'uranium. Uranium radioactif, 235 et 238. Cet uranium se désintègre en plomb. L'uranium 238 se désintègre en plomb 206. L'uranium 235 se désintègre en plomb 207. Tout le plomb qu'on trouve dans l'échantillon provient de la désintégration des atomes d'uranium radioactif. Voilà. Je peux, connaissant les constantes de radioactivité des différents éléments de l'uranium, je peux tracer une courbe que vous avez ici à droite, qui est la courbe Concordia. Cette courbe, c'est la valeur du rapport plomb 206 sur uranium 238 sur plomb 207 sur uranium 238, sachant qu'à l'instant 0 de la fermeture du système, je n'ai pas de plomb dans mon échantillon. Donc tout le plomb provient de la désintégration. Quand je fais cette courbe, eh bien, voilà ce que j'obtiens. Ma courbe de référence. Et à chacun des points de cette courbe correspond un âge. D'accord? Donc c'est assez simple, au départ. Ça veut dire que dès que j'ai un échantillon, je peux mesurer la quantité de plomb 206 et la quantité de plomb 207, et en plaçant mon point sur cette courbe, je peux avoir l'âge de l'échantillon. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que mon zircon, c'est un minéral qui fuit. Il fuit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il perd du plomb. Il perd du plomb comment? Il perd du plomb du fait des réactions des métamorphismes qui se remettront en place consécutivement à la formation de ma roche magmatique.
D'accord? Ça veut dire qu'après la fermeture du système, quand la roche magmatique s'est formée, j'ai une réouverture du système avec une perte de plomb. Donc ça veut dire que quand je vais calculer mes valeurs de plomb 206 et plomb 207 dans mes différents échantillons, eh bien, je vais m'apercevoir que les différents points que je vais obtenir ne se placent pas sur cette courbe Concordia, mais se placent comme ceci, vous voyez, sur une droite, qui n'est pas, les points qui sont là, sont pas directement sur la courbe. Là, ils sont en dessous, toujours, d'accord, du fait de la fuite du plomb. Donc tous ces points se placent sur une droite, qu'on appelle la droite Discordia. Et quand je trace cette droite, elle va recouper ma courbe Concordia en deux points. Un point qui est là, un point qui est là. Et ce point qui est là, l'intersection supérieure de la Discordia, en fait, avec la Concordia, ça correspond à l'âge de la fermeture du système, l'âge de la cristallisation du magma, donc l'âge que je recherche. Donc si vous avez à travailler sur une méthode Concordia-Discordia, eh bien alors vous allez devoir placer les points, tracer la droite Discordia sur la courbe Concordia, voir à quel endroit ici se fait le croisement de la Concordia et de la Discordia, et ce croisement qui est là correspond à l'âge de l'échantillon. D'accord? Sachant que l'autre point qui est là, ça va correspondre à l'âge de l'ouverture du système. Par exemple, la phase des métamorphismes. Ok? Donc voilà, j'en dirai pas plus sur Concordia Discordia, je ne vous donnerai même pas d'exercice, par contre je vous demande juste de comprendre le principe, ok? Pour que éventuellement, si on vous pose des questions dessus, vous puissiez répondre. Je n'ai pas pour l'instant trouvé d'exercice simple sur cette méthode-là. Je vais rechercher et je vais continuer à rechercher. Voilà pour ces deux autres méthodes donc de datation absolue, potassium-argon, uranium-plomb. Et avec tout ça, on a terminé ce cours sur la datation absolue. Vous avez, je vous propose derrière une autre vidéo, alors je ne l'ai pas encore faite, il faut que je la fasse, avec un exercice plus général sur les méthodes de datation absolue. Et avec tout ça, on aura fini. Ce qui fait que quand vous allez revenir en cours la semaine prochaine, d'accord, eh bien, normalement, la datation absolue, c'est de l'acquis, c'est du maîtrisé, et que s'il y a des questions, je vais y répondre. Mais la semaine prochaine, quand vous revenez en cours, on repart et on termine sur la datation relative. Ce qui veut dire que, à l'issue de la semaine prochaine, on aura terminé le chapitre de datation et on pourra continuer après sur le chapitre de géol suivant qui est la reconstitution des climats du passé. Voilà, donc prenez bien des notes là-dessus, construisez votre cours, reprenez les éléments qui sont éventuellement dans votre bouquin à partir de l'ENT, posez-moi des questions si vous le souhaitez. Le diaporama du cours est sur l'ENT, d'accord? Je répète que je vais vous préparer un exercice suivant général pour travailler là-dessus, et vous pourrez le faire dès que la vidéo sera en ligne. N'hésitez pas à me poser des questions sur ce sujet. Voilà, à vous de travailler, et j'attends votre âge sur donc l'homme d'Aurorine daté par la méthode potassium-argon. Voilà, à tout de suite.